Ils ont absolument tout changé. Leur peau, leurs traits, leur identité même, tout ça pour ressembler à une autre race. Mais ce qu'ils imaginaient être la clé d'un bonheur éternel s'est finalement transformé en un véritable cauchemar, fait de traumatisme, de rejet brutal et d'une douleur immense. Voici les histoires vraies et absolument bouleversantes de ces personnes qui ont fini par regretter amèrement d'avoir changé d'appartenance ethnique grâce à la chirurgie. Préparez-vous bien, car ce que vous allez découvrir dans un instant va littéralement vous couper le souffle. Mary Sebastian Pickles. Magdalene ne se contentait pas simplement d'être jolie, ni même d'avoir l'air sexy. Non, c'était loin d'être suffisant pour elle. Ce que Mary Sebastian Pickles Magdalene désirait, c'était quelque chose de bien plus perturbant. Mais attention, pas une de ces poupées mignonnes, avec des yeux doux et un sourire tendre qui rassure. Non, elle voulait ressembler à ces figures de porcelaine qu'on découvre parfois dans un grenier sombre, froide, totalement inexpressive et profondément inquiétante. Sa transformation n'était pas juste une expérience, c'était une obsession dévorante. Chirurgie après chirurgie, Mary a effacé méticuleusement chaque trace de son visage d'origine. Des augmentations mammaires impossibles, des changements radicaux de la forme des yeux, des interventions extrêmes sur les lèvres, le nez, les pommettes et même la mâchoire. Chaque opération l'éloignait davantage de son ancienne image pour la rapprocher de quelque chose d'inhumain. Et pourtant, elle ne s'arrêtait jamais. À chaque nouvelle procédure, elle se promettait que ce serait la dernière. Mais il y en avait toujours une autre qui suivait. Juste une amélioration de plus, un petit retouche, un ajustement comme si elle était piégée dans un cycle sans fin d'insatisfaction chronique. Son corps s'est transformé en une toile qui n'était jamais achevée, et son visage en une sculpture en constante mutation. Sur les réseaux sociaux, Mary suscitait un mélange de fascination et d'horreur. Des milliers de personnes la suivaient, totalement incapables de détourner le regard. Certains la qualifiaient de courageuse, tandis que d'autres la trouvaient profondément perturbante. Les experts en chirurgie esthétique tiraient la sonnette d'alarme, parlant d'addiction, de dysmorphie et de graves dangers médicaux. Mais rien n'arrêtait Mary. Elle affirmait que chaque chirurgie la rapprochait de son vrai moi, que cette poupée que tout le monde voyait n'était pas un masque, mais la libération de son identité la plus profonde. Et oui, elle avait des fans, beaucoup même, des gens qui l'acclamaient comme une héroïne de l'expression de soi extrême. Pourtant, la lueur dans ses yeux racontait une toute autre histoire, un vide immense, une tristesse que ni les chirurgies ni les applaudissements virtuels ne pouvaient combler. Car pendant que son corps se transformait en quelque chose de plus en plus artificiel, son humanité, elle, semblait s'évaporer peu à peu. Aujourd'hui, Mary poursuit encore son étrange voyage. Elle assiste à des événements, pose pour des photos, répond à ses abonnés, mais derrière l'épaisse couche de maquillage, une question reste sans réponse. Où s'arrête la quête d'identité? Et où commence l'autodestruction? Jochuna était belle, et pas simplement belle. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un conte de fées orientales. De grands yeux brillants, une peau de porcelaine, des traits délicats comme des coups de pinceau sur de la soie, une véritable merveille naturelle. Mais pour elle, ce n'était pas suffisant. Dans un revirement qui a laissé le monde entier sous le choc, Jo a décidé de faire l'impensable, se transformer radicalement pour ressembler à une femme occidentale. Pourquoi? Parce qu'elle s'était persuadée qu'ainsi, elle serait plus attirante, mieux acceptée et surtout plus aimée. C'était comme si la perfection qu'elle possédait déjà ne valait rien à ses yeux. Elle a planifié chaque détail comme une véritable opération militaire. Chirurgie oculaire pour agrandir son regard, rhinoplastie pour affiner son nez, remodelage de la mâchoire pour obtenir un profil plus anguleux. Elle a dépensé des millions pour ça. Elle a enduré des douleurs insupportables, tout ça pour une simple idée, se voir différente. Et elle a tout partagé. Chaque bandage, chaque gonflement, chaque larme versée. Zhu a transformé son propre corps en un spectacle numérique. Ses réseaux sociaux sont devenus un roman chirurgical où chaque chapitre marquait une nouvelle transformation. Au début, elle semblait heureuse. Elle rayonnait même. Mais derrière le maquillage, la tristesse a commencé à s'infiltrer insidieusement.
Avec le temps, elle a fini par avouer la vérité. Elle ne se reconnaissait plus. En regardant son visage dans le miroir, elle a dit « Ce n'est plus moi ». Son reflet était devenu celui d'une étrangère. Son identité culturelle, son essence même, tout s'était évanoui. Zhu Chuna, cette jeune femme née comme un symbole de beauté naturelle, se sentait désormais piégée entre deux mondes, ni totalement chinoise, ni complètement occidentale. Au milieu de ce vide, la seule chose qui restait, c'était le regret. Bella Hadid, icône mondiale, muse incontestée des podiums. Elle fait la couverture des magazines les plus convoités de la planète. Son visage symétrique, affûté, presque éthéré, est devenu la définition même de la beauté moderne. Mais pendant que le monde l'acclamait, il l'examinait aussi à la loupe. Dès le début, il y avait quelque chose qui ne collait pas. Des comparaisons avec ses photos d'adolescence ont commencé à circuler partout. Les internautes analysaient son nez, sa mâchoire, ses lèvres. Est-ce naturel demandait-il. Est-ce de la chirurgie? De son côté, Bella niait tout en bloc. Elle attribuait son changement à la puberté, à la génétique, au maquillage ou à la maturité, mais la pression était incessante. Alors qu'elle foulait les tapis rouges, les caméras ne capturaient pas seulement son élégance, mais scrutaient chaque millimètre de son visage. Les gens ne pouvaient s'empêcher de regarder et de suspecter. Les rumeurs allaient bon train. Rhinoplastie, injection, lifting des sourcils, les comparaisons avant-après devenaient virales, circulant comme s'il s'agissait d'affaires d'État de la plus haute importance. Et pourtant, face à cette tempête, Bella tenait bon et résistait. Elle insistait sur le fait que tout était 100% naturel, que sa métamorphose faisait simplement partie de sa croissance. Elle publiait même des photos de son enfance comme preuve irréfutable, même sa famille s'en mêlait, y compris sa célèbre sœur Gigi, qui n'hésitait pas à sortir publiquement pour prendre sa défense avec ferveur. Mais l'examen minutieux ne s'arrêtait jamais. Car voyez-vous, quand on est trop parfaite, le monde entier exige une explication rationnelle. La vérité, c'est que, chirurgie ou pas, Bella Hadid est bien plus qu'un simple joli visage. Sa présence sur les podiums est absolument magnétique. Son style est une référence, son regard un mystère total. Et c'est peu. Être là que réside son véritable pouvoir, dans ce jeu constant entre réalité et artifice, entre ce qu'elle montre et ce qu'elle garde secret. Bella Hadid n'a besoin d'avouer quoi que ce soit, car sa simple présence dit déjà tout ce qu'il y a à savoir. Elle incarne cette beauté impossible que tout le monde rêve d'atteindre, et l'énigme parfaite que personne ne parvient jamais à déchiffrer. Parlons de Linda. Pendant des années, le prénom Linda a été le synonyme absolu de la perfection. Son visage illuminait les podiums, les couvertures de magazines de mode et les publicités de luxe. Elle faisait l'envie de toute l'industrie, symétrique, élégante et inaccessible. Mais une fois les caméras éteintes, son reflet dans le miroir lui racontait une toute autre histoire. Dans le silence, Linda a commencé à développer une obsession maladive. Une petite ride, un bouton, une ombre mal placée, chaque détail se transformait en une menace terrifiante. Pour elle, la beauté n'était pas un cadeau. C'était un fardeau qu'elle devait perfectionner à tout prix. C'est ainsi qu'a commencé sa descente aux enfers. D'abord, c'était de petites retouches, puis une chirurgie, ensuite une autre, et encore une autre, toujours plus invasive, toujours plus dangereuse. Linda ne s'arrêtait pas. Elle n'écoutait aucun avertissement. Elle ne craignait pas les conséquences jusqu'à ce que la tragédie frappe. L'une des procédures a échoué, et avec elle, son visage a commencé à s'effondrer. Des cloques douloureuses, de l'acné sévère, des zones comme brûlées par le soleil. Sa peau, autrefois impeccable, était désormais méconnaissable, défigurée. Les marques ont cessé de l'appeler. Les photographes ne voulaient plus capturer son nouveau visage. Les portes des défilés se sont fermées. Linda a disparu des réseaux sociaux et de l'œil du public, comme si elle n'avait jamais existé. Aujourd'hui, son histoire ne figure plus dans les magazines glamour, mais dans les avertissements médicaux et les documentaires chocs. Linda n'a pas seulement perdu sa beauté, elle a perdu sa carrière. Elle a perdu son identité. Tout ça pour une guerre silencieuse contre un ennemi que seule elle voyait. L'imperfection. Jusqu'où le désir d'être parfait peut-il vraiment nous mener? Parlons de Chrissy Teigen.
Dans une industrie où tout est filtré, édité, caché sous le tapis, Chrissy Teigen a décidé de faire quelque chose de presque révolutionnaire, dire la vérité, tout simplement. Alors que d'autres célébrités faisaient semblant de s'être réveillées comme ça, elle s'est plantée devant les caméras et a dit « Oui, j'ai du Botox. Oui, j'ai des produits de comblement. Oui, j'ai fait une liposuction des aisselles. » Et alors, Chrissy ne cherchait absolument pas à cacher quoi que ce soit. Au contraire, son honnêteté brutale a fait d'elle une véritable bouffée d'air frais au milieu de tout l'artifice d'Hollywood. Elle racontait tout. Les injections, les petites retouches et même les procédures que personne d'autre n'osait mentionner. Des détails intimes que beaucoup préféreraient emporter avec elle dans la tombe. Elle balançait ça en interview avec un grand éclat de rire et les gens l'aimaient pour ça, parce que Chrissy n'essayait pas de paraître parfaite. Elle ne vendait pas de miracles. Elle montrait les bleus, les erreurs, les insécurités, et en faisant ça, elle permettait à des milliers de femmes de se sentir un peu plus libres. Ces confessions ont aussi généré de la controverse. Certains l'accusaient de banaliser la chirurgie esthétique. D'autres disaient qu'avec autant de privilèges, c'était facile de parler d'estime de soi. Mais Chrissy est restée ferme sur ses positions. Je ne dis pas que tout le monde doit se faire opérer, je dis juste que personne ne devrait avoir à mentir à ce sujet. Dans un monde où beaucoup cachent leur vérité sous des couches de maquillage et de déni, Chrissy a choisi de se montrer telle qu'elle est vraiment. Juju Oliveira était unique. Venue du Brésil, Juju a ébloui le monde de la mode avec une beauté naturelle époustouflante et une élégance qui hypnotisait tout le monde. Son visage était une œuvre d'art, ses traits, une signature délicate. Mais derrière chaque séance photo se cachait une insécurité grandissante. Tout a commencé par une touche de vanité, un peu de remplissage des lèvres, une amélioration des pommettes, rien qui sorte de l'ordinaire. Mais chez Juju, ce petit geste s'est transformé en un besoin urgent, puis en une obsession, et enfin en une dangereuse addiction. Les injections sont devenues sa routine. Lèvres, joues, mâchoire, front encore et encore, toujours plus de volume, plus de drame, plus de fréquence, son visage a commencé à gonfler comme un ballon de baudruche. L'harmonie s'est perdue. Sa beauté originelle a disparu sous les yeux du monde entier, jusqu'au moment tragique où Juju est devenu méconnaissable. Son visage paraissait distordu, inflammé, dur, exagéré. Ce qui était autrefois de la pure délicatesse ressemblait désormais à un excès grotesque. Son image, si soigneusement façonnée pendant des années, s'est effondrée d'un coup, et les dégâts n'étaient pas seulement esthétiques, loin de là. Juju a subi des conséquences physiques absolument dévastatrices, des infections graves, des grosseurs sous-cutanées et des lésions cutanées sévères qui ont marqué sa chair. Sa santé a décliné rapidement et sa carrière s'est volatilisée. Le monde de la mode, toujours si prompt à applaudir, a été tout aussi rapide pour lui tourner le dos sans aucune pitié. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de Juju Oliveira pour son glamour sur les podiums, mais comme d'un exemple tragique, montrant jusqu'où peuvent nous mener la peur panique de vieillir et cette obsession maladive de la perfection. Un visage magnifique, une vie pleine de promesses, tout cela perdu, gâché au milieu des aiguilles et des seringues. Parlons de Megan Fox. Pendant des années, c'était elle la référence absolue, le standard de beauté incontesté, la femme qui incarnait le fantasme hollywoodien par excellence. Depuis son apparition dans Transformers, le monde entier ne pouvait détacher ses yeux d'elle, mais avec le temps, on n'a pas pu s'empêcher de se demander « mais qu'est-il arrivé à son visage ?» Ce qui n'était au début que de simples rumeurs de petites retouches s'est vite transformé en un véritable défilé de soupçons incessants. Botox, injection de comblement, liftings, chirurgie des pommettes, augmentation des lèvres, la liste semblait interminable. Certains disaient que c'était juste du maquillage, d'autres de la chirurgie lourde. Personne ne le savait avec certitude car Meghan ne disait rien, et ce silence pesant en disait long. Alors que les gros titres s'enflammaient et que les photos avant-après inondaient Internet, Meghan, elle, restait totalement hermétique, enfermée dans son mutisme. Immuable, telle une sphinge de la beauté moderne, elle semblait trop parfaite pour être réelle,
mais changeait trop souvent pour qu'on puisse l'ignorer. Le contraste était brutal, violent même. La fille naturelle et rebelle du début des années 2000 avait disparu. À sa place apparaissait une version plus sculpturale, plus artificielle et surtout beaucoup plus distante. Une beauté si affûtée, si millimétrée, qu'elle semblait avoir été conçue par ordinateur. C'était une évolution, une reconstruction, mais aussi une perte. Meghan a fini par parler. Oui, c'est vrai, mais pas vraiment d'elle-même, ni de ses transformations. Elle a parlé de Hollywood, de la façon dont l'industrie l'a hypersexualisé, traité comme un simple objet, et comment ils l'ont démoli émotionnellement, pièce par pièce. Et si ce visage que nous voyons aujourd'hui n'était que ça? Un bouclier, une armure chirurgicale pour survivre dans un monde qui l'a brisé. Parce que Megan Fox n'est plus seulement une actrice, elle est devenue le miroir de la pression, de l'obsession et de l'exigence implacable de la célébrité. Et c'est peu être pour ça qu'on continue de la regarder, pas juste pour sa beauté, mais pour ce que cette perfection si étrange nous hurle au visage sans prononcer un seul mot. Passons à Amanda Aola. Venue de Finlande, cette terre de lacs et de calme, une figure a émergé pour défier toute logique humaine. Amanda Aola, la Barbie humaine venue du Nord, une véritable poupée faite de chair et d'os. Et ce n'est pas dû à la génétique, mais bien à une décision. Amanda ne voulait pas se ressembler, elle voulait être parfaite, comme une figurine en plastique sculptée au millimètre près, un idéal totalement irréel. Et pour atteindre ce but, elle n'a regardé ni à la dépense, ni aux risques encourus. Elle a subi de multiples opérations, 3 augmentations mammaires, des injections faciales et des retouches esthétiques sur absolument tout le corps. Son visage et sa silhouette ont commencé à changer de façon si radicale qu'elle ressemblait à une autre personne, une poupée vivante. Sa transformation était si extrême qu'elle a attiré l'attention non seulement des fans, mais aussi des médecins. Et c'est là que sa quête de beauté a failli la tuer. Lors d'une de ses nombreuses opérations, Amanda a fait une réaction violente à l'anesthésie, son corps a lâché. Les médecins l'ont stabilisée de justesse. Elle était à 2 doigts de la mort, et pourtant, à son réveil, elle n'a pas demandé d'aide. Non, elle a demandé un nouveau rendez-vous avec le chirurgien. Parce qu'Amanda Aola ne recule devant rien. Sur les réseaux sociaux, elle partageait sa vie, affichant avec fierté son nouveau corps, son nouveau visage et sa nouvelle philosophie. Mais derrière cette couche de maquillage se cachait quelque chose de troublant. Une femme prête à mettre sa vie en jeu pour continuer sa métamorphose. Une femme qui ne voyait pas la chirurgie comme un simple outil, mais comme une véritable religion. Aujourd'hui, Amanda continue les opérations, le mannequinat, et peut être sa vie. Jusqu'où ira-t-elle? Personne ne le sait. Mais pour Amanda, le bistouri ne se repose jamais. Parlons maintenant de Doja Cat. Dès l'instant où elle a connu la gloire, son talent était indéniable. Mais très vite, le public a arrêté de parler uniquement de sa musique pour se focaliser sur son visage. Chaque apparition était différente. De nouvelles formes, de nouveaux angles, de nouvelles suspicions. S'est-elle fait refaire le nez? A-t-elle gonflé ses lèvres? Est-ce qu'elle joue avec du maquillage ou avec un bistouri? Les réseaux sociaux s'enflammèrent de théories. Les gens comparaient les photos, traçait des lignes imaginaires sur son visage pour trouver des preuves. Les avant-après devenaient viraux. Mais le plus choquant, c'est que Doja ne fuyait pas les questions. Elle les affrontait à sa manière, avec du sarcasme, des mèmes et des phrases qui embrouillaient plus qu'elles n'éclairaient. Une fois, elle a lâché. Bien sûr, je me suis tout fait refaire, même les cils. Une autre fois, elle a juste ri avant de changer de sujet. Parce que dans son monde, le changement n'est pas une erreur, c'est un outil de travail. Et c'est là que réside toute la clé du mystère. Doja Cat a tout compris. Elle veut que vous la regardiez, elle veut que vous parliez, elle veut que vous vous demandiez si ce que vous voyez est réel ou si ça fait juste partie du spectacle. Elle est sa propre expérience esthétique, un véritable spectacle en mouvement, un peu comme une toile qu'on redessine à chaque clip, à chaque tapis rouge, à chaque selfie. Certains disent qu'elle est courageuse, d'autres la trouvent instable, mais une chose est sûre,
Personne ne peut l'ignorer. Alors que beaucoup d'artistes cherchent la stabilité dans leur image, Doja Cat, elle, choisit l'instabilité comme marque de fabrique. Car pour elle, la beauté n'est pas une destination finale, c'est un déguisement, c'est une stratégie, une pure provocation. Et au milieu de ce chaos, soigneusement contrôlée, elle est devenue une reine. Alicia Amira. Venue de Suède, ce pays connu pour sa sobriété esthétique et sa culture progressiste, une figure a émergé pour briser tous les moules. Alicia Amira. Elle ne voulait pas être discrète, ni naturelle, et encore moins passer inaperçue. Alicia avait un objectif très clair, devenir une bimbo vivante. Et ce n'était pas un accident, c'était un choix délibéré. À chaque chirurgie, à chaque injection, à chaque modification, son corps s'est transformé en un symbole vivant de l'excès. Des lèvres voluptueuses, une poitrine exagérée, une taille minuscule, un maquillage impeccable. Une silhouette de fantasme presque caricaturale. Mais pour Alicia, il ne s'agissait pas juste de ressembler à une poupée. C'était une question de pouvoir. Elle ne s'est pas contentée de se faire opérer. Elle a fondé la Bimbo Academy, une marque qui promeut et enseigne le style de vie bimbo comme une forme d'expression de soi radicale. Alicia proclamait haut et fort qu'être une bimbo, ce n'était pas être faible, mais être libre. Ce n'était pas être manipulé, mais être aux commandes. Pour elle, chaque intervention esthétique était un acte d'indépendance, une véritable déclaration politique. Alors que les médias l'accusaient de perpétuer des stéréotypes sexistes et que beaucoup la ridiculisaient pour son apparence, Alicia gardait la tête haute face aux caméras. « C'est mon corps, ma décision et mon identité », disait-elle avec conviction. Et son message a résonné profondément. Des milliers d'abonnés ont commencé à la voir non plus comme une blague, mais comme une pionnière. Dans un monde où tout le monde se bat pour l'authenticité, Alicia a choisi de construire la sienne à coups de bistouri et de silicone. Son image soigneusement travaillée est devenue un manifeste ambulant de provocation et d'émancipation. Alicia Amira ne cherche à plaire à personne. Sa vie est son spectacle et son corps est son drapeau. Et même si beaucoup ne comprennent pas son combat, tout le monde, sans exception, la regarde. Au début des années 2000, Tara Reid était la fille en or d'Hollywood, blonde, radieuse, drôle, désirée. On la voyait dans chaque comédie pour ados, sur chaque tapis rouge, dans chaque magazine. Elle était le visage d'une génération, jusqu'à ce qu'elle décide de réparer ce qui n'était pas cassé. Tout a commencé par une liposuction, une intervention simple censée affiner ce qui était déjà svelte. Mais le résultat a viré au cauchemar. Un abdomen irrégulier avec des bosses visibles et une peau fripée. Son ventre, selon ses propres mots, est resté déformé. Et là, comme une avalanche, d'autres problèmes sont arrivés. Une augmentation mammaire ratée a laissé sa poitrine disproportionnée et asymétrique. La presse, impitoyable, l'a massacrée. Les photos ne se concentraient plus sur son talent ni sur ses rôles, mais sur son corps, sur ce qu'elle avait gâché. Les moqueries d'Internet ont remplacé les applaudissements des cinémas. Tara, qui était autrefois la bienvenue à chaque avant-première, est devenue tabou. Les grandes productions ont arrêté de l'appeler. De star de succès millionnaire, elle est passée à des films d'horreur de série B à petit budget. Mais le pire, ce n'était pas le rejet, c'était la honte. Pendant des années, Tara a évité les caméras. Elle se couvrait, se cachait, s'excusait pour son corps, comme si elle avait une dette envers le monde. Et le plus cruel, c'est que tout ça a commencé par une quête de perfection. Une décision esthétique qui lui a coûté non seulement sa carrière, mais aussi sa confiance en elle. Aujourd'hui, Tara Reid survit dans la mémoire collective comme un avertissement, pas contre la chirurgie esthétique en soi, mais contre les erreurs irréparables, contre les risques de chercher la validation d'un public qui vous abandonne à la première erreur. Une étoile déchue à cause d'une cicatrice qui n'a jamais été seulement physique. Parlons de Mickey Rourke. Dans les années 80, Mickey Rourke n'était pas juste un acteur. C'était l'acteur, le rebelle parfait, le visage irrésistible, le mélange explosif de Marlon Brando et de James Dean. Son regard faisait fondre les écrans, son talent faisait de lui une légende. Il était désiré par tous et respecté par Hollywood. Mais lui, il voulait plus ou peu être quelque chose de différent. Au sommet de sa gloire,
il a abandonné le cinéma pour se consacrer à sa vraie passion, la boxe. Et là, entre les coups et les rounds, son destin a basculé pour toujours. Les combats lui ont détruit le visage, nez cassé plusieurs fois, pommettes enfoncées, mâchoire fracturée. Ce qui était autrefois une symétrie parfaite est devenu une carte de cicatrices. Mais le pire était encore à venir. Pour se reconstruire, Mickey a fait appel à des chirurgiens plastiques et il a mal choisi. Les interventions ne l'ont pas rajeuni, elles l'ont défiguré. Chaque chirurgie était un pari désespéré pour récupérer ce qu'il avait perdu, mais le miroir ne lui renvoyait que plus de douleur. Son visage a commencé à paraître bouffi, méconnaissable et totalement artificiel. La star du film 9 semaines et demie n'était même plus identifiable par ses fans les plus fidèles. Hollywood lui a froidement tourné le dos. Les grands rôles principaux ont tout simplement disparu du jour au lendemain. Plus personne ne voulait de ce séducteur désormais défiguré. Il est passé du statut de protagoniste culte à celui d'acteur de second plan, devenant parfois presque une triste parodie de lui-même. Ce qui était autrefois un visage emblématique a fini par devenir un avertissement cruel sur les conséquences de défier le temps et le bistouri. Et pourtant, malgré tout cela, Mickey n'a jamais baissé les bras. Il a fait un retour en force dans des films comme The Wrestler, où le monde entier a vu non seulement un acteur en ruine, mais un homme bien réel. Sa performance était un cri, une demande de pardon, une confession sans parole. Il fut un temps où Lara Flynn Boyle avait absolument tout pour elle. Dans la série Twin Peaks, elle incarnait Donna Hayward, cette fille mélancolique aux yeux profonds et à l'âme tourmentée. Son visage délicat et mystérieux est devenu une icône instantanée. Durant les années 90, elle était synonyme d'élégance, de beauté classique, de ce style intemporel qui semblait immunisé contre le passage du temps. Mais le temps, même pour les plus belles d'entre nous, est sans pitié. À mesure qu'Hollywood devenait plus jeune, plus exigeant et plus impitoyable, Lara a ressenti la pression et a commencé, en silence, à se transformer. D'abord, ce furent des lèvres plus charnues, plus définies, puis des pommettes plus hautes, plus marquées, et enfin, le visage entier tiré, tendu et méconnaissable. Ce qui était autrefois subtil est devenu évident, et la presse, comme toujours, ne lui a rien pardonné. Ses apparitions lors d'événements faisaient grand bruit, non pas pour sa carrière, mais hélas pour son apparence. Qu'est-il arrivé à Lara est devenue la question la plus répétée dans les gros titres et sur les réseaux sociaux. Les comparaisons avec son visage d'origine étaient brutales. Son expression semblait figée dans une version étrange d'elle-même et Hollywood, qui l'adorait auparavant, a commencé à l'oublier. Les rôles se sont évaporés et les appels ont cessé d'arriver. Lara a disparu des radars médiatiques, évitant les caméras, se cachant derrière des lunettes noires et des réponses évasives. Le visage qu'il avait rendu célèbre est devenu son ombre. Personne ne sait exactement combien de chirurgies elle a subies. Personne ne sait à quel moment elle a perdu le contrôle. Mais tout le monde a vu le résultat et la profonde tristesse dans ses yeux, même sous le maquillage le plus coûteux. Aujourd'hui, on ne se souvient pas de Lara Flynn Boyle pour des scandales ou des excès. Ce qui émeut dans son histoire, c'est son silence. La façon dont une femme qui incarnait la beauté parfaite s'est évanouie dans une quête silencieuse de jeunesse et s'est effacée elle-même au cours du processus. Lil Kim. Elle n'a pas seulement changé la musique l'a changée, elle. Lakitaman Sutriza. La musique l'a changée, elle. Lakitaman Sutrizamez. Lil Kim a fait irruption dans les années 90 comme une tempête, petite par la taille, mais gigantesque par l'attitude. Sa présence était du feu. Ses paroles, de la dynamite. Elle brisait les moules, défiait le machisme du rap et le faisait avec une sensualité féroce et sans excuse. Elle était unique, puissante et inoubliable. Pas sa voix, pas son talent, mais son visage. D'abord le nez, puis la peau, ensuite les lèvres, les pommettes, et finalement le corps entier. Chaque apparition publique révélait une nouvelle transformation. Et le monde qui l'avait couronnée, reine du hip-hop, l'observait désormais avec étonnement, confusion et parfois cruauté. Sa peau, à l'origine d'un ton brun chaud, a commencé à s'éclaircir de manière notable. Les chirurgies faciales ont complètement modifié ses traits.
Ses yeux, sa bouche, ses traits n'étaient plus les mêmes. Où est la Lil Kim que nous connaissions? Beaucoup se le demandaient. Et derrière cette question, il y avait de la douleur. Parce que Lil Kim, elle, a parlé. Elle a dit qu'elle avait été victime d'abus, qu'elle avait grandi dans un monde qui lui avait appris à détester son reflet, que les hommes l'avaient convaincue qu'elle n'était pas assez belle, pas assez claire, pas assez parfaite, et alors elle s'est littéralement reconstruite. Chaque procédure était un moyen de s'échapper, de survivre, de se sentir valide, dans une industrie et un monde qui punissent les femmes noires parce qu'elles ne rentrent pas dans les standards de beauté blanc. Mais le prix à payer a été élevé. Critiques, moqueries, couverture sensationnaliste, diagnostics publics sans consentement. Alors que beaucoup étaient obsédés par son apparence, peu s'arrêtaient pour écouter son histoire, sa douleur, son humanité. Aujourd'hui, Lil Kim est toujours debout. Elle n'a besoin ni d'approbation, ni de pardon. Elle a été pionnière, victime, survivante et légende. Son visage a changé, sa peau aussi. Mais son impact est éternel. Tara Jane McConaughey, venue de Melbourne, en Australie. Tara Jane McConaughey n'est pas arrivée dans le monde du spectacle par les podiums, mais par la salle d'opération. Infirmière de profession, mais patiente à temps plein. Son objectif était clair, inébranlable et radical. Devenir une Barbie humaine. Et elle y est parvenue, mais à un prix très élevé. 5 augmentations mammaires, 6 rhinoplasties, du botox, des produits de comblement, des interventions à la taille, des pommettes rehaussées, des lèvres surchargées. Chaque partie de son corps a été minutieusement sculptée, modifiée, jusqu'à ce que sa silhouette devienne presque une caricature vivante, avec des courbes impossibles, des proportions invraisemblables et un visage figé dans une expression éternelle de poupée. Et combien a coûté toute cette folie? Plus de 250 000 dollars australiens. Et le compteur tourne toujours. Sa transformation a été si extrême qu'elle a fini par apparaître dans la célèbre émission de télé Réalité Botched, où même les chirurgiens les plus aguerris l'ont regardée avec une inquiétude palpable. Ils l'ont mise en garde très sérieusement. Ton corps ne tiendra pas le coup. Tu as atteint la limite absolue. Mais Tara a fait la sourde oreille. Dans son esprit, elle était loin, très loin d'avoir terminé. Elle a exprimé publiquement son désir ardent d'avoir une poitrine encore plus volumineuse. Elle a même envisagé une opération chirurgicale pour se faire retirer des côtes, tout cela dans le seul but de réduire encore plus sa taille. Oui, vous avez bien entendu, des côtes. Sa présence constante sur les réseaux sociaux expose son corps avec fierté. Elle prend la pose pour ses fans, vend du contenu exclusif et ne s'arrête jamais. Alors que le monde entier l'observe avec un mélange de fascination et d'effroi, elle continue de bâtir sa version de la perfection. Une perfection qui, pour beaucoup, a cessé d'être humaine depuis longtemps. Aujourd'hui, Tara Jane n'est pas seulement une femme modifiée. Elle est devenue un symbole de jusqu'où peut aller l'obsession esthétique à l'ère des gemmes. Sa vie est un bloc opératoire à ciel ouvert. Son corps est une sculpture vivante qui ne finit jamais d'être taillée. Son histoire résonne comme un avertissement, mais c'est aussi une déclaration audacieuse. Car, même si son apparence provoque un scandale, Tara a une certitude absolue. Elle a choisi chaque changement et elle ne compte pas s'arrêter là. Et elle ne compte pas s'arrêter. Et elle ne compte pas s'arrêter. Et elle ne compte pas s'arrêter